Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là t'as tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo facecam qui sont en train de se dire what the fuck qu'est-ce que tu fais? Vous inquiétez pas, c'est normal, allez voir la dernière vidéo, ce sera plus simple. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler PC portable gamer. C'est un sujet qui m'est quand même assez demandé, même si bien sûr c'est pas ce qui intéresse le plus sur ma chaîne. Mais bon, il en faut pour tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 10 des meilleurs PC portable gamer pour ce mois d'octobre 2021. Enfin bref, voici pour ce qui est de l'introduction, on va directement passer au premier PC, vous allez le voir c'est plus convivial pour ce genre de vidéo, voilà je suis là, coucou. Du coup pour le premier PC, vous le voyez, on est sur du Lenovo, et là celui-ci, je vous le dis tout de suite, c'est pas mon préféré, loin de là de cette vidéo, c'est même celui que j'aime le moins, mais je vous l'ai mis tout simplement parce que vous êtes assez nombreux à me demander des PC portable gamer pas chers, et là pour le coup c'est le moins cher que j'ai pu trouver tout en restant assez correct. Donc on est sur un PC qui, comme vous pouvez le voir, est assez classique en termes de design, il n'y a vraiment rien d'extravagant, on voit pas spécialement que c'est un PC portable gamer, même au niveau du refroidissement c'est pas du tout l'idéal, là pour le coup il y a des PC qui sont plus intéressants, mais attention il a quand même un refroidissement qui est présent. Donc concernant l'écran de ce PC, on est sur un 15,6 pouces Full HD, c'est un écran 60 Hz et non pas 144. Après là pour le coup c'est justifié parce que 144 Hz sur ce genre de PC, bah c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important parce que forcément il fait pas tourner les jeux à 144 images par seconde. D'ailleurs en parlant de faire tourner des jeux, je vais tout de suite vous donner la config du PC. Donc on est sur un i5 10300H, c'est pas la dernière génération mais ça restera un très bon processeur pour ce qu'il a à faire. Donc là pour un petit peu de multitâche, du traitement de texte, du montage photo, vidéo bien sûr on va éviter, mais du montage photo ça peut faire l'affaire sur du Photoshop par exemple. Et aussi pour jouer à quelques jeux, c'est un processeur qui peut largement suffire. Ensuite pour l'accompagner au niveau de la RAM, on a uniquement 8 Go de RAM. Bon là on a une seule barrette, donc si on veut passer à 16 Go, on peut passer à 16 Go, c'est pas un gros problème. Après 8 Go de RAM pour la config dans l'ensemble, je trouve que c'est assez logique et plutôt justifié, même si bien sûr c'est mieux d'avoir 16 Go. Ensuite au niveau du stockage, on aura 512 Go de SSD NVMe, ça peut paraître faible, ça l'est au final, même si par exemple sur mon MacBook qui est juste là, bah j'ai 256 Go et ça me suffit largement. Après 512 Go quand on doit aussi installer des jeux comme par exemple le prochain Warzone qui va faire je ne sais pas combien de gigas, c'est vrai que c'est pas forcément énorme. Mais bon, c'est comme ça sur les PC portables gamer et c'est comme ça sur même les plus gros PC qui coûtent assez cher. Mais au moins on est sur du NVMe, c'est super rapide et sur ce point là le PC sera vraiment très fluide. Ensuite au niveau de la carte graphique, on est sur une 1650 Ti 4 Go dédiée, là vous le voyez c'est une petite carte graphique surtout à cause de son 4 Go dédié. Donc concrètement ce qu'il faut comprendre avec ce PC là c'est qu'il vous permettra de faire tourner un petit peu les jeux du moment, mais c'est pas non plus une machine de guerre qui vous permettra de faire tourner des Cyberpunk etc. Par exemple des gros jeux comme Warzone, parce que moi je les considère quand même comme des gros jeux, ça peut tourner en faible, et en faible ça va tourner vers 50-60 FPS, donc c'est pas énorme mais ça permet quand même d'y jouer. Et bien sûr des plus petits jeux comme CSGO, Valorant, Minecraft, tout ça y a pas de souci, ça va tourner. Et comme d'habitude si vous voulez un petit peu plus d'infos, je vous invite tout simplement à aller voir des vidéos benchmark, donc par exemple 10300H plus 1650 Ti, vous allez tout de suite voir comment ça tourne. Enfin bref, voilà pour ce qui est de ce premier PC, c'est loin d'être mon préféré mais bon pour 800 € c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que si on rajoute 200 € supplémentaires, on se retrouve de nouveau sur un Lenovo mais qui sera beaucoup plus intéressant sur un petit peu tous les points. Déjà pour commencer en termes de design, là je trouve qu'il fait quand même beaucoup plus gaming et surtout on a un refroidissement vraiment digne de ce nom qui nous permettra de faire tourner des jeux et tout simplement de bien refroidir le PC. Donc la nouvelle gamme Legion 5 franchement je la trouve très intéressante. Pour commencer au niveau de l'écran, on est sur un 15,6 pouces Full HD 120 Hz qui va être aussi équipé d'une dalle IPS. Donc on aura des jolies couleurs sur cet écran, ça nous permettra de faire de multiples utilisations concernant par exemple du montage photo, mais aussi regarder des films, regarder des vidéos ou faire du gaming, là-dessus il n'y a pas trop de soucis. Ensuite au niveau de la config, bah dans l'ensemble ça suit vraiment la route, on est sur un 5600H au niveau du processeur, un bon petit processeur de chez Ryzen pour le rapport qualité-prix au top. On a 8 Go de RAM sur ce PC, c'est le petit point faible j'ai envie de vous dire, 16 Go de RAM ça aurait été vraiment le top du top et ce PC là ça aurait été une masterclass. Là on a uniquement 8 Go de RAM mais encore une fois on est sur du 1 x 8 Go de RAM et si vous voulez passer à 7 Go, c'est d'ailleurs quelque chose que je vous conseille vraiment, bah vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ensuite au niveau du stockage, encore une fois c'est la même, 512 Go de SSD NVMe, c'est bien, ça paraît faible mais au moins c'est rapide. Ensuite pour finir au niveau de la carte graphique, on est sur une 3060 6 Go dédiée, c'est de la dernière génération, c'est une bonne carte graphique qui en plus de ça ici n'est pas bridée. Autrement dit, on va pouvoir se faire plaisir et jouer un petit peu à tous les jeux du moment sans problème, c'est un PC qui peut largement faire l'affaire. Même si encore une fois, bien sûr, on va rester sur un PC portable gamer, donc n'allez pas comparer la 3060 d'un PC portable à la 3060 d'un PC fixe. Après moi personnellement, je trouve que c'est un bon PC, celui-ci c'est l'un de mes coups de cœur de cette vidéo, il aurait eu 16 Go de RAM, franchement celui-ci ça aurait été la masterclass. Mais vous inquiétez pas, elle arrive après, j'ai des bons PC qui sont juste derrière celui-ci. Donc au niveau du prix, ce PC il est vendu à 1000 €, c'est un bon prix pour ce PC, c'est presque mon coup de cœur de la vidéo, dommage il a uniquement 8 Go de RAM, mais franchement pour le prix ça reste quand même très bien. Ensuite pour le prochain PC, on va dire que celui-ci va venir combler les lacunes du PC Lenovo, tout simplement parce qu'il est un petit peu plus complet. Donc là on est sur un Asus TUF Dash, c'est des PC qui sont assez récents, qui viennent aussi de sortir, c'est des nouveaux designs. Donc personnellement je trouve plutôt intéressant, même si en termes de refroidissement il sera quand même un petit peu moins bien que le Lenovo, mais il sera aussi quand même moins encombrant et pour le coup je vais parler du poids parce qu'il fait uniquement 2 kg, ça reste quand même moins lourd. Donc au niveau de l'écran, on est sur un 15,7
5,6 pouces, Full HD 240 Hz, aussi lui aussi est équipé d'une dalle IPS. Concernant la config, on est sur un i5 11300H, on aura 16 Go de RAM, 512 Go de SSD NVMe et une 3060 6 Go dédiée. Donc une config qui sur le papier est vraiment très bonne parce que les lacunes qui étaient là juste avant ne sont plus là, notamment sur la RAM parce qu'on a directement 16 Go de RAM. Après ici, on n'aura pas le même processeur, personnellement je préfère le 5600H, mais bon, on est sur deux processeurs de dernière génération qui seront dans l'ensemble vraiment très bons. Donc au niveau du prix pour ce PC, il est vendu à 1100 €, c'est plus cher, c'est 100 € plus cher, mais là vous avez rien à faire, vous achetez le PC, vous installez Windows et tout est bon. Donc maintenant les amis, on enchaîne directement avec le prochain PC, donc encore une fois on se retrouve avec du Asus TUF, c'est le même PC, c'est un Dash, mais bien sûr on a une config un petit peu différente. Donc au niveau de l'écran ça va être exactement la même chose, sauf qu'en cette fois-ci on sera sur un 144 Hz, c'est beaucoup plus justifié, le 240 Hz d'avant était complètement injustifié. On a toujours la dalle IPS, là la grande différence c'est qu'on va passer sur du i7 avec un 11370H, donc là c'est un i7 certes, mais ça restera quand même un petit i7, on est sur un 4 coeurs 8 threads, j'étais assez étonné quand j'ai vu la fiche technique de ce processeur-ci, mais bon c'est comme ça. Après dans l'ensemble ça restera quand même un bon petit processeur qui vous permettra d'être assez polyvalent, mais c'est pas non plus le plus polyvalent. Si vous voulez plus de polyvalence, attendez le prochain PC de cette vidéo. Donc à 11370H, on aura 16 Go de RAM, 512 Go de SSD NVMe, plus une RTX 3060 6 Go dédiée. Là vous connaissez, c'est exactement la même chose, on va pas en parler plus longtemps. Donc là ce PC là il est vendu à 1349 €, pour moi c'est pas le plus intéressant, je vous l'ai dit, mais si vous voulez un PC comme celui d'avant un petit peu plus performant, bah vous avez celui-ci tout simplement. Maintenant on va passer sur un PC qui est vendu exactement au même prix mais que personnellement je trouve plus intéressant, sauf que celui-ci c'est un 17,3 pouces et personnellement pour moi je trouve ça trop grand. Donc on est sur un MSI GF75 que j'ai déjà testé et présenté sur la chaîne YouTube. Donc au niveau du design de ce PC pour commencer, je vous l'ai dit, je l'ai déjà testé ce PC là et franchement j'avais été agréablement surpris, il est très beau et très bien fini. On a bien sûr le très joli clavier RGB qu'on peut rétroéclairer touche par touche et ça c'est vraiment un plaisir. L'écran il est assez bien incrusté, enfin dans l'ensemble, même niveau refroidissement etc, c'est pas trop gros et ça restera quand même efficace. Donc au niveau de la config de ce PC, concernant le processeur, on est sur un i7 10750H, oui c'est de la 10e génération mais ça restera un très bon processeur. Là on est sur un 6 coeurs 12 threads donc au final il sera un petit peu plus intéressant que le processeur d'avant en termes de multitâche. Puis c'est un vrai i7 qu'on avait sur beaucoup de PC sur la 10e génération et on l'a encore actuellement et parce que tout simplement il fait encore l'affaire. Donc un bon petit processeur que personnellement je valide. En plus de ça on a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, une RTX 3060 donc franchement il n'y a rien à dire, ce PC là est très bien optimisé. Donc voilà pour ce qui est de ce PC, au final il est exactement au même prix que l'Asus TUF et personnellement si j'avais un PC à choisir entre les deux je prendrais le MSI tout simplement parce qu'en termes de finition il est beaucoup mieux fini et au niveau de la config bah certes on n'est pas sur de la 11e génération mais ça restera quand même une très bonne configuration. Après seul petit bémol pour moi mais c'en est certainement pas un pour vous, c'est que c'est un 17,3 pouces et personnellement j'aime bien les plus petits PC portables. Et là encore une fois je peux ressortir mon MacBook tout simplement parce que c'est un écran 13 pouces et personnellement je trouve que c'est parfait. Après pour jouer bien sûr c'est un autre débat. Donc voilà pour ce qui est de ces deux PC là, c'est assez compliqué à choisir hein, au final, mais bon j'ai envie de vous dire si vous voulez du 15 pouces bah vous avez celui-ci et si vous voulez du 17 pouces vous avez aussi celui-ci, ça vous laisse deux choix. Maintenant les amis on enchaîne directement avec le prochain PC, celui-ci vous le connaissez peut-être parce que je l'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, on est sur un MSI Katana GF66, c'est la toute dernière génération de HMSI que personnellement j'ai déjà testé et aussi approuvé. Donc au niveau du design de ce PC, bah il a rien à dire, hein. Franchement c'est un bon petit design, on reconnaît tout de suite les PC de chez MSI. Seul petit bémol c'est le clavier qui est uniquement rétroéclairé en rouge, ça c'est un petit peu dommage mais bon c'est comme ça. Après ça restera quand même rétroéclairé et ça fera l'affaire, ça va bien dans le délire du PC, je trouve qu'en termes de design le rétroéclairage rouge c'est celui qui lui va le mieux. Mais bon c'est sûr on aurait vraiment aimé un rétroéclairage RGB touche par touche. Après niveau refroidissement etc pour ce PC bah c'est testé et c'est approuvé, franchement j'ai bien aimé et j'ai apprécié m'en servir. Au niveau de la config de ce PC, donc déjà l'écran pour commencer on est sur du 15,6 pouces Full HD 144 Hz, bien évidemment c'est une dalle IPS, donc un très bon écran que j'ai testé encore une fois, je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Niveau de la config on est sur un i7 11800H, c'est de la toute nouvelle génération, celui-ci je le survalide, c'est un bon processeur. Donc là on va avoir 16 Go de RAM pour accompagner ce processeur, c'est très bien, 512 Go de SSD je vous l'ai dit, ça reste faible, surtout pour ce PC là parce que là pour le coup on aurait tendance à faire un petit peu plus de montage etc sur ce genre de PC, mais malheureusement on a 512 Go, donc là pour le coup prenez un disque dur externe sur le côté, ça suffira largement. Ensuite au niveau de la carte graphique on est sur du 3070, on fait un petit upgrade, ça fait vraiment plaisir. Et là le combo i7 11800H 16 Go de RAM plus 3070, laissez-moi vous dire que ça fait tourner tous les jeux, il n'y a aucun souci. Donc voilà, tout ça pour 1500 €, franchement je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, ce PC là il est survalidé, moi personnellement je le trouve vraiment très bon. Donc voilà pour ce petit MSI Katana, franchement je le trouve vraiment très intéressant. Après vous avez aussi celui-ci qui est très bon. Donc là on est sur un Lenovo Legion 5, vous le reconnaissez c'est le même design que tout à l'heure mais c'est absolument pas la même config. Donc là ce petit Lenovo il a quand même quelques différences, à commencer par l'écran, on est sur du 17 pouces, Full HD 144 Hz bien sûr c'est une dalle IPS. Niveau du processeur on est sur une machine
de guerre. Et là, celui-ci, franchement, je le survalide. On est sur un 5800H, donc un Ryzen 7 de dernière génération qui est au top du top. Donc celui-ci, comme pour le 11800H qu'on a ici, bah, c'est un 8 coeurs 16 threads qui sera extrêmement polyvalent. Là, encore une fois, pour faire du montage photo, vidéo, du gaming, du streaming, tout ça, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai parlé un peu vite, mais le streaming, bien sûr, ne streamez pas avec un PC portable, ne faites pas ça. Mais vous avez compris l'idée, on est sur un PC portable très polyvalent qui vous permettra dans l'ensemble de faire un petit peu tout ce que vous avez besoin. En plus, j'ai dit ça sans vous dire le reste de la config, mais vous vous en doutez, c'est exactement la même chose que juste avant. Donc 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, une 3070, 8 Go dédiés. Donc maintenant, vous vous dites peut-être, ok, du coup, je prends lequel entre le MSI ou le Lenovo. Bah là, ça va un petit peu dépendre de vos goûts, encore une fois. Là, le design est complètement différent. Le Lenovo sera forcément bien refroidi parce qu'on a un plus gros refroidissement. Mais attention, parce que le MSI n'a vraiment rien à lui envier. Je l'ai déjà testé. Bon, certes, il y avait quand même quelques faiblesses de temps en temps quand on jouait. Et par exemple, si on se met pas sur un bureau, bah ça peut être gênant. Mais ça restera quand même un PC plutôt bien refroidi avec des options plutôt sympas. Après, là, d'un côté, on a un 15,6 pouces. De l'autre côté, on a un 17,3 pouces. Donc ça peut largement jouer. Et aussi, là, pour le coup, le poids peut vraiment jouer parce qu'on a un PC qui fait 2,1 kg pour chez MSI. Et de l'autre côté, on a un PC qui fait 2,9 kg. Au final, 3 kg presque. Et 3 kg, laissez-moi vous dire, ça commence à faire assez lourd à transporter. Donc certes, les 3 kg sont justifiés, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est sur un écran 17 pouces plus un refroidissement immense. Mais quand même, là, pour le coup, moi, j'aurais quand même tendance à dire le PC de chez MSI. Après, bon, là, ça va vraiment être en fonction de vos goûts. Donc voilà, moi, ce qui me ferait vraiment trancher entre les deux, c'est le poids, parce que 1 kg de différence, c'est quand même assez vénère. Maintenant, les amis, on enchaîne directement avec le dernier PC de cette vidéo. C'est une machine de guerre, celui-ci, tout simplement parce que c'est un Asus ROG qui est complètement surboosté. Bon, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire un petit peu plus extravagant au niveau carte graphique, etc. Mais c'est pas non plus ce qu'on va rechercher. Donc déjà, pour commencer, au niveau du design, on voit tout de suite qu'on est sur un PC qui est quand même un cran au-dessus. On est sur du Asus ROG et ça se voit. Là, vraiment, que ce soit la face avant comme la face arrière, on voit que c'est une machine de guerre qui est assez épaisse hein, quand même, on voit au niveau du refroidissement. Donc là, on est sur un petit Asus ROG Strix. Au niveau de l'écran, on est sur un 15,6 pouces Full HD 300 Hz. C'est complètement insane, on est d'accord. Bon, bien sûr, le 300 Hz, pour moi, c'est un petit peu inutile. Hein. Pour le coup, on va pas forcément profiter de jeux en 300 images par seconde, vous vous en doutez. Et bien sûr, on est sur une Dell IPS. Là, ça me paraît un petit peu logique, mais bon, je le précise quand même. Ensuite, au niveau de la config en elle-même, là, on est sur une vraie machine de guerre parce qu'on est sur un Ryzen 9 5900HX de la toute dernière génération qui envoie vraiment du pâté. Là, pour faire du montage vidéo, il n'y a pas de souci. Pour jouer, il n'y a pas de souci. Dans l'ensemble, il n'y aura pas de souci. Vous avez compris. Ensuite, au niveau de la RAM, on a 16 Go. Au niveau du stockage, on aura 1 Tera. Là, enfin, on passe au-dessus des 512 Go, mais vous le voyez, il faut mettre 2000 € pour avoir du stockage supplémentaire sur un PC portable. Mais bon, là, les 1 Tera ne sont pas de refus, surtout quand on a des processeurs comme ça, on peut vraiment bosser et faire des projets qui vont demander beaucoup de gigas. Ensuite, niveau carte graphique, on est sur une 3070 8 Go dédiée. Il n'y a pas d'OS sur ce PC, c'est un peu dommage, mais c'est pas un souci du tout. Donc là, celui-ci, c'est un PC que franchement, je trouve vraiment insane. Hein. Niveau design, il est vraiment très joli, et niveau config, ça suit largement la route. Là, bien sûr, ça me paraît logique, hein, mais ce PC fait absolument tout tourner, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est un monstre en termes de performance, mais aussi, je trouve que c'est un monstre en termes de design, parce que personnellement, je le trouve très réussi. Donc voilà pour ce qui est de ce dernier PC, les amis. Donc certes, on est sur un gros budget, plus de 2000 € pour ce PC, mais bon, pour moi, le prix est justifié, on est quand même sur du ROG. Bon, certes, le ROG, c'est toujours un petit peu cher payé, on est d'accord, mais la qualité sera quand même largement présente. Enfin bref, les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et surtout, j'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça, donc n'hésitez pas. C'était ma première vidéo full facecam, donc forcément, je suis pas non plus très à l'aise, mais bon, je pense que je m'en suis quand même bien sorti. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!